Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo concernant précisément la tour de garde, édition d'études du mois d'avril 2022. Vous trouverez le document en tant que tel en dessous de cette vidéo pour le lire par vous-même, vous faire une idée par vous-même. L'esprit critique ne consiste évidemment pas à prendre pour argent comptant quelqu'un qui critique lui-même et qui a ses propres arguments. Encore faut-il les confronter avec sa propre pensée, bien évidemment. Désormais, reprenant de temps en temps ces textes et en essayant de les étudier le mieux possible, nous aurons quelques rubriques qui se suivront, 6 rubriques en tout. Commençons dès à présent par la première rubrique, la manipulation biblique. Quelques extraits donc, comme toujours, de cette tour de garde, édition d'études d'avril 2022, qui porte sur l'anxiété, comment maîtriser son anxiété. D'abord dans la manipulation biblique donc, dès la page 2, mais le récit ajoute « David trouva du courage grâce à Jéhovah son Dieu ». Un peu plus loin, prit, déjà le côté affirmatif, alors la forme affirmative, la forme impérative, pardon, vous la trouvez 134 fois pour 30 pages, mais en réalité 25 pages parce qu'il y a beaucoup d'images et de blancs, ce qui nous fait un peu plus de 5 formes impératives en moyenne par page. C'est-à-dire, fais ceci ou ne fais pas cela. Ainsi, un peu plus loin, chaque fois que tu sens l'angoisse monter en toi, prie Jéhovah. On me dirait, c'est logique, quel est le problème là-dedans? Il peut bien dire ça. Non, ce que je veux dire là, la manipulation biblique, c'est de garder cette traduction Jéhovah, qui est une ancienne traduction, en fait, assez surannée, mais ils sont les seuls à la voir. La manipulation consiste en la chose suivante. En faisant croire que c'est la véritable traduction du nom de Dieu et qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'interpréter, de comprendre le tétragramme, c'est-à-dire les 4 lettres du nom imprononçable pour les Juifs dans l'Ancien Testament, en hébreu, évidemment il n'existe pas en grec, en Nouveau Testament, c'est qu'en hébreu, eh bien cette transcription-là, un peu donc désuée, étant donné qu'aucune autre église chrétienne n'a continué à partir du début du XXe siècle à traduire par Jéhovah, mais plutôt par le Seigneur ou par l'Éternel et par Yahvé, Yahweh, le nom en tant que tel de Dieu, ils font l'amalgame en disant, regardez, nous sommes les seuls qui avons la véritable traduction, donc David a prié Jéhovah, toi tu fais comme David. Tu te mets en fait dans les pas des vrais qui avaient le vrai nom de Dieu. C'est une manipulation subtile consistant toujours à dire voilà ce que tu fais maintenant, tu es dans le droit chemin parce que regarde, il faisait pareil. Sauf qu'il ne faisait peut-être pas exactement pareil. Parce que déjà, quand on parle du nom de Dieu, ce serait bien de l'écrire de manière à ce qu'il soit prononçable réellement. Et si on veut qu'il soit prononçable réellement, si on considère que c'est Jéhovah, eh bien on demande à toutes les langues, aux témoins de Jéhovah du monde entier, de prononcer Jéhovah, et pas d'une autre manière. Là, c'est uniquement en français, Jéhovah. Passons, en sachant que le son J n'existe pas en hébreu, donc ce serait Yehovah. Yehovah, Yehovah. Or, on ne connaît pas de témoins de Yehovah en France. En Espagne, ça doit être Jéhovah, c'est pas Yehovah, donc vous voyez, quand il ne peut pas avoir la même prononciation quand on dit qu'on a le vrai nom, c'est un peu bancal. Petit rappel pour la manipulation biblique, alors là, je précise quand même qu'il ne s'agit pas de quelque chose de typique des témoins de Jéhovah, le fondamentalisme, l'interprétation littérale, donc à la page 4 dans l'article intitulé « Es-tu un exemple en parole ?» nous avons Adam, le premier humain. Donc là, c'est du littéralisme, du fondamentalisme, mais qui n'est pas typique, il faut le dire, aux témoins de Jéhovah. C'est simplement un petit rappel des origines, on va dire, entre guillemets, théologiques des témoins de Jéhovah. On trouve à la fois le fondamentalisme et ce qui est proche de certains, je dis bien certains, adventistes à l'époque, au XIXe siècle, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, l'obsession du retour du Christ. Un peu plus loin encore, quelques extraits sur cette thématique de la manipulation biblique. À la page 5,
Nos paroles ont de l'importance pour Jéhovah. Nous sommes au paragraphe 3, extrait. Lire Malachie 3, verset 16. Donc quand il n'y a pas de forme impérative, c'est à l'infinitif. Lire. Je ne l'ai pas compté comme forme impérative, mais on n'en est pas loin non plus. D'après ce verset, quand ceux qui craignent Jéhovah et méditent sur son nom parlent entre eux, ils prêtent attention à ce qu'ils disent et fait écrire leur nom dans son livre de souvenirs, entre guillemets. Fin de citation. Alors c'est bien de reprendre l'Ancien Testament avec toujours cette transcription-là, mais quand on se dit chrétien, il ne faudrait pas oublier qu'entre-temps, entre le prophète Malachie et aujourd'hui, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui est venu, le Messie attendu, le vivant, le ressuscité. Généralement, en tout le temps, la Bible, Ancien ou Nouveau Testament, est prise assez hors contexte pour, encore une fois, dire « Regarde, si à l'époque de Malachie, il faisait ça, toi, tu fais aussi ça. » Voilà. C'est-à-dire, le lien, le médiateur, j'ai envie de dire, ce n'est pas Jésus-Christ. Le médiateur, c'est la Watchtower, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête, le collège central, qui font éditer ce genre de publication, c'est eux en fait qui se prennent pour le véritable médiateur, qui te disent ce que tu dois faire et comment tu comprends les Écritures. Ils sont eux le centre véritable de leur Bible à eux, ce n'est plus Jésus-Christ. Alors je reconnais que ce que je dis là aurait pu être dans une rubrique un peu plus tardive, qui sera la rubrique de l'idolâtrie, mais après tout, comme tout est en lien, vous me pardonnerez cette petite digression. Un peu plus loin, au paragraphe numéro 5, toujours à la page 5. En fonction de notre façon de parler, notre culte aura ou non de la valeur aux yeux de Jéhovah. Donc là, on est dans les passages outrancièrement mensongers, où on trouve Jéhovah dans le Nouveau Testament, ce qui est impossible, parce que dans la version grecque, il n'y a jamais eu de transcription du mot Jéhovah. Donc Jacques 1, verset 26, ce qui est écrit, c'est « To Theo Kai Patri ». Donc au verset 26, bien sûr, on ne trouve pas de Jéhovah, et par contre au verset 27, juste après, chez Jacques, on parle de « To Theo Kai Patri », de Dieu et Père. Oui, Dieu comme Père. Il n'y a pas de Jéhovah. On voit Dieu comme Père, et à d'autres moments, on voit Dieu comme Fils, à d'autres moments comme l'Esprit Saint. C'est la Trinité qui est rejetée comme chose affreuse par la Watchtower. Un peu plus loin, à la page 6, paragraphe 10, « Applique-toi à l'enseignement. Timothée était un prédicateur expérimenté. » Alors oui, Timothée était un prédicateur expérimenté, mais Timothée ne prêchait pas la fin du monde, il ne prêchait pas que le Christ rentrait dans son royaume en 1914. Pourtant, lui, il était inspiré, alors que les fondateurs des Témoins de Jéhovah, ou étudiants de la Bible à l'origine, comment peuvent-ils se prétendre autant inspirés, voire plus que les apôtres? Les apôtres n'auraient pas eu beaucoup d'informations en leur temps, c'est un peu bizarre. Donc ce que Timothée a prêché, ce n'est pas la peur, ce n'est pas tout le temps parler de la fin du monde, ce n'est pas un paradis terrestre qui va être retrouvé, c'est Jésus-Christ, la confiance en un Dieu vivant, et aussi son retour, mais pas un retour qui doit faire peur. La prédication de Timothée n'a rien à voir avec les prédicateurs des Témoins de Jéhovah aujourd'hui. Manipulation de plus. Un peu plus loin à la page 8, paragraphe 17 extrait, « Les Israélites avaient de nombreuses raisons de se montrer reconnaissants, mais ils se plaignaient tout le temps. » Donc là, c'est un petit rappel qu'on utilise la Bible de manière un peu infantilisante, avec des mots très infantilisants. Ça ne vole pas très haut pour un magazine qui s'adresse notamment aux adultes. Page 9, extrait du paragraphe 19. Si tu remarques qu'une conversation tourne au bavardage, essaie de l'orienter vers un terrain positif. Colossiens 4, verset 6. Et un peu plus loin, si nous nous efforçons d'avoir des paroles qui l'honorent, donc qui honorent Jéhovah, dans le ministère, lors de nos réunions et dans nos conversations quotidiennes, il nous bénira. Alors ce qui est repris chez Colossiens 4.6, l'orienter vers un terrain positif, c'est une dégradation des mots bibliques. Parce qu'en grec, c'est en chariti, dans la grâce de Dieu, que ne connaît pas la Watchtower, bien évidemment. Aucune secte ne peut parler de la grâce de Dieu. Ça va à l'encontre du pouvoir, du surpouvoir que se donnent certains êtres humains. La grâce de Dieu, ce n'est pas un terrain positif.
c'est le don gratuit de Dieu. Ce don gratuit va à l'opposé de ce deuxième extrait que je vous relis. Si nous nous efforçons d'avoir des paroles qui l'honorent dans le ministère, lors de nos réunions et dans nos conversations quotidiennes, il nous bénira. Là, ça veut dire, si je fais le bien, Dieu ou leur Dieu Jéhovah va me bénir. Alors que la grâce de Dieu, c'est elle qui me donne d'abord une bénédiction, j'en fais ce que j'en veux, mais qui me donne la force après de rendre grâce justement à Dieu. Un dernier pour la forme ou pour la route parmi les mensonges de Jéhovah dans le Nouveau Testament, page 10 au premier paragraphe. Jéhovah souhaite que nous soyons heureux, nous le savons, parce que la joie fait partie du fruit de son esprit, avec un E minuscule bien sûr. Galates 5 verset 22, oui, et du fruit de l'esprit. L'esprit est Dieu dans le Nouveau Testament, c'est pas l'esprit avec un E minuscule. Donc il n'y a pas non plus de Jéhovah dans Galates au chapitre 5, car il n'y en a nulle part dans le Nouveau Testament. Si le Nouveau Testament tenait tellement à ce véritable nom de Dieu, eh bien il y aurait en grec une résonance de ce son, de ce mot-là, qui serait Yehovah. Or il n'y a pas de résonance en grec du tétragramme. On parle soit de théos, qu'on traduit par Dieu, tout simplement, soit de kurios, qu'on traduit par le Seigneur, en règle générale, etc. On parle du Père, du Fils, de l'Esprit, mais pas de Jéhovah. Ça n'existe pas en grec. Un peu plus loin, à la page 16, paragraphe 1. La Bible ne parle pas du baptême de Timothée, mais on peut facilement imaginer la joie que sa mère a ressentie ce jour-là. Proverbe 23-25. Bon, quel lien avec le livre des Proverbes, plusieurs siècles avant, et spécifiquement le baptême qu'on imagine évidemment qu'il a reçu de Timothée. Bon, ce n'est pas méchant en tant que tel ce passage-là, mais on voit bien la manière de faire de la Watchtower, c'est vraiment prendre des versets qui n'ont rien à voir et présenter ça comme la vérité révélée. Un peu plus loin, au même paragraphe premier de la page 16, Eunice est parvenu à apprendre à Timothée à aimer Jéhovah et son Fils Jésus-Christ. Mais quelle situation difficile a-t-elle connue? Donc là encore, j'aimerais bien savoir où est Jéhovah dans les lettres à Timothée. Où se trouve-t-il? Si on me donne la réponse avec le texte grec, pas la traduction mensongère de la Watchtower, moi je suis prêt à prendre, mais je n'ai pas trouvé chez Timothée. Un peu plus loin, page 18, au paragraphe 8. Et si certains de vos enfants sont assez grands pour étudier la Bible, à l'aide du livre « Vivez pour toujours », tu peux coopérer avec ton mari à la mise en œuvre des cours. Donc là, nous avons quelque chose qui pourrait faire sourire quand on sait la détestation de la Watchtower et des témoins de Jéhovah pour l'Église catholique romaine. C'est-à-dire qu'il parle de la Bible, mais en fait, comment étudier la Bible ? On ne peut pas la faire par soi-même. Quand il parle de cours ou d'études bibliques, ce n'est pas une étude personnelle où chacun peut dire « voilà, il me semble que dans ce passage, Paul veut dire telle chose, ça me parle spirituellement. » Non, ce n'est pas de ça du tout. C'est contrôlé par les questions et les réponses qui sont des pires formes, des pires catéchismes dans leur méthode. Dans une époque où on apprenait par cœur, c'était la pédagogie d'avant, bien sûr, mais plus ni à la fin du XXe ni au XXIe siècle. Dans toute église normale, on ne fait plus ça. Et donc là, il s'agit d'étudier soi-disant la Bible, en réalité avec l'aide de la Watchtower qui vous dit comment la comprendre. Donc ça, pour une religion ou groupe, on va dire, qui déteste l'Église catholique romaine, l'Église catholique romaine, elle a fait son Vatican II, et même si les prêtres sont quand même très importants pour guider aux études bibliques, en même temps, dans l'Église protestante, la plupart du temps, pas toujours, mais aussi les pasteurs sont présents, il y a une diversité théologique, mais enfin, c'est quand même bien quand il y a des gens dont c'est aussi le métier, ça peut aider, n'est-ce pas? Bon. Voilà, donc quand on se dit les meilleurs du monde et qu'on ne fait pas mieux, même pire, que ceux que l'on ne peut pas voir, ça peut faire un petit peu sourire. Page 21, au paragraphe 18 et 19, toujours dans la même thématique de « Nous ne connaissons pas la grâce de Dieu ». En continuant de former tes enfants, que ce soit par tes paroles ou par ton exemple,
tu donneras à Jéhovah quelque chose à bénir. Toujours, mes actions vont influencer la bénédiction de Dieu. Plus loin, il t'aime parce que toi tu l'aimes. Dans la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 20, il nous a aimés le premier. Ce qui explique entre autres ce verset pourquoi dans les églises protestantes, bien que certains parfois l'oublient parce qu'on pense plus au choix, mon choix, qu'à la grâce de Dieu, ce qui est embêtant dans l'église protestante tout de même, eh bien ça rappelle pourquoi on a gardé, qu'on doit continuer à garder le baptême des enfants qui marque l'amour de Dieu premier sur l'être humain. Mais la notion de grâce, encore une fois, ne peut pas être trouvée dans la entre guillemets théologie de la Watchtower. Passons à la rubrique numéro 2, manipulation par l'idolâtrie. Page 5, paragraphe numéro 6. Quand nous faisons un bon usage de la parole, cela peut attirer les gens à la vérité. Rappelons qu'en théologie chrétienne, la vérité, ce n'est pas une doctrine de l'un ou de l'autre, c'est Jésus-Christ lui-même. Pour la Watchtower, la vérité, c'est ce qu'écrit et laisse écrire et fait publier 7, 8, 9 personnes, ça dépend des moments, du collège central, c'est-à-dire l'ensemble des gourous. Un peu plus loin à la page 6, paragraphe 6, il s'agit d'un témoignage. Elle n'était pas comme tout le monde, elle ne parlait pas en mal des autres, elle s'exprimait avec gentillesse et elle ne disait pas de gros mots. Comme Jéhovah doit se réjouir quand nous parlons d'une manière qui attire les gens à la vérité. D'abord, bien sûr, il s'agit de montrer que les témoins de Jéhovah, eux, sont quand même différents des autres, ils sont les meilleurs, c'est bien la preuve qu'ils sont dans le vrai, et c'est la preuve, bien sûr, qu'il faut persévérer. Donc, en caressant dans le sens du poil les gens qui deviennent des esclaves, ça permet quand même de les garder, c'est la carotte et le bâton. Voilà, le bâton, c'est attention, c'est bientôt la fin, donc faut savoir si tu es dans le bon camp. Et la carotte, c'est regarde, voilà, on t'encourage parce que si tu as une vie comme ça, c'est que tu fais partie du bon camp justement, continue comme ça, c'est bien ce que tu fais, poursuis. Et on te prend bien pour un gamin, évidemment. Plus loin à la page 10, au paragraphe 18 extrait. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il n'y a rien de mal à mentir, mais nous avons le même point de vue que Jéhovah sur cette question. Lire Psaume 15, versets 1 et 2, c'est pourquoi nous ne disons pas de mensonges délibérés et nous évitons aussi de donner de fausses impressions. Donc là, je pense qu'il n'est pas la peine de trop faire de commentaires sur l'humilité, la remise en cause. Voilà. Page 14, paragraphe 15, extrait. En agissant comme Paul l'avait recommandé, les chrétiens de l'époque favorisaient la paix et l'unité. Et ce même genre d'ambiance règne dans nos assemblées aujourd'hui. Alors je passe sur le mot ambiance, qui est encore un vocabulaire bas de gamme. Vous me direz, oui, mais peut-être c'est plus pratique pour traduire dans 150 langues quand on a un mot qui est simple. Ça, je veux bien le comprendre. Après, quand on a une foule d'esclaves, ils peuvent très bien traduire chacun dans leur langue avec un vocabulaire soutenu. Non, c'est que la volonté et que le vocabulaire ne soit pas trop divers et trop soutenu. Donc ce passage affirme, il n'exhorte pas. Il affirme que le même genre d'ambiance, autrement dit, petit message subliminal, les vrais chrétiens, c'est à l'époque de Paul. Après les apôtres, bon, mais il y a une espèce de brouillard qui dure jusqu'aux années 1870, car en bonne théologie chrétienne, le Christ abandonne évidemment son Église. Voilà, c'est un brouillard pendant 18 siècles, et puis paf, voilà, la vérité arrive enfin grâce à M. Russell et ses successeurs, que ce soit une personne et puis après un ensemble de personnes, le collège central. Page 21, paragraphe 19, extrait. Tant que tu continueras de t'appuyer sur Jéhovah et de faire de ton mieux, tu auras son approbation. Non, tant que tu continueras à suivre nos directives dans la tour de garde et d'autres publications, tu auras notre approbation. Page 22, toujours dans le thème de l'idolâtrie, étant de vrais chrétiens, nous aimons beaucoup Jéhovah. Page 27, extrait du paragraphe 19.
acquiert des aptitudes qui te rendront encore plus utile à notre Dieu et à son organisation. Je pense qu'on peut enlever à notre Dieu, c'est surtout à son organisation que cela sera utile, car il y a une véritable idolâtrie, il y a une association, même une fusion entre le Dieu, là je mettrai un D minuscule, et l'organisation. Ce sont les chefs de l'organisation qui se prennent pour Dieu. Mais passons à la rubrique numéro 3, la manipulation par l'enfermement. Commençons par un extrait, page 3, au paragraphe 3. Quand je fais des recherches sur un verset, donc c'est un témoignage d'un certain Jarod, qui est un ancien, ça m'aide à le comprendre en profondeur et à discerner ce que Jéhovah attend de moi. Ce verset s'imprime alors dans mon cœur et me pousse à agir en accord avec ce que j'ai appris. On voit que la source, le fondement, c'est donc ce que j'ai appris. D'où vient ce qu'a appris ce monsieur? Ce qu'il a appris vient de la Watchtower. Donc vous voyez, c'est toujours le serpent qui se mord la queue, on arrive toujours au même endroit. Les Écritures trouvent leur sens uniquement dans ce que la Watchtower prend d'elle. Je ne reviens pas sur la manipulation biblique, bien que c'est en fait le fondement de pas mal de choses dans cette secte-là. Et nous voyons bien à travers ce témoignage ce qui est le plus important. En réalité, c'est l'interprétation de la Watchtower. Ce n'est pas en tant que telle la Bible pour elle-même. Alors bien sûr, dans l'absolu, la Bible pour elle-même, petite parenthèse, c'est impossible. Car nous sommes tous, tout être humain est influencé par plein de choses, que ce soit par les interprétations de sa propre Église évidemment, notre propre expérience spirituelle, des mots qui passent ou qui passent moins selon les traductions bibliques. Donc bien sûr, personne n'est neutre, ça n'existe pas. Mais par contre, l'esprit critique, la curiosité, voudrait qu'on se dise, voilà, pourquoi est-ce que j'interprète ça de cette manière-là? Est-ce que c'est parce que j'en ai envie? Est-ce que c'est parce que mon interprétation est fixée à ce qui me semble le plus juste, le plus correct? Est-ce que ça revient quand même un petit peu avec le contexte de l'époque où ça n'a rien à voir, etc. Page 4, l'aperçu de côté. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des gens font un mauvais usage de ce cadeau. Donc là, nous sommes toujours dans un vocabulaire pour parler de l'extérieur, la plupart, c'est-à-dire le négatif est à l'extérieur, le positif, on l'a déjà vu un petit peu, le positif idolâtre, il est à l'intérieur du groupe. Dans la même page 4, au paragraphe 2 et à la note 3a, extrait. Certains dirigeants politiques n'hésitent pas à dire des grossièretés en public. Ah bon, c'est nouveau, ça vient de sortir. Il est de plus en plus difficile de trouver un film qui ne contienne pas de langage vulgaire. Intéressant. Si on prend certaines poésies, certaines littératures du XIIe et XIIIe siècle, aujourd'hui c'est de la blague à côté. Un peu plus loin. Et les phrases que l'on entend à l'école ou au travail sont ponctuées de mots grossiers. Malheureusement, tout cela n'est que le reflet de la perte des valeurs morales dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, pourtant, dès les premières publications de la Watchtower, c'était toujours, entre guillemets, un peu mieux avant. On ne dit même pas que c'était mieux avant, on dit que c'est pire aujourd'hui. Ça fait donc 140 ans que c'est pire aujourd'hui qu'avant. Ça fait beaucoup de pire quand même. Si nous n'y prenions pas garde, et là c'est le paragraphe 3, nous pourrions tellement nous habituer à entendre des mots grossiers que nous finirions par en prononcer nous-mêmes. C'est pas faux. Effectivement, les mauvaises habitudes, si on veut essayer de montrer l'élévation spirituelle en tant que chrétien, pas pour se montrer, mais pour élever le niveau, d'abord le sien, avant de chercher à élever le niveau des autres, c'est tout à fait juste. Mais là, ce qu'il y a derrière, ce n'est pas simplement ça. C'est bien sûr, à l'extérieur, danger, à l'intérieur, sécurité. Et d'ailleurs, ce qui est dit à la note 3a de la même page 4, c'est « De quel danger devons-nous être conscients ?» On va dire, oh, c'est pas méchant, après tout, ne pas dire des gros mots, quel est le problème? Non, mais c'est l'accumulation, en fait, de la vision négative, petit bout par petit bout, de ce qui est à l'extérieur de notre groupe,
qui diabolise l'extérieur et donc par conséquence fais très attention, reste bien dans la protection du groupe, le seul qui peut te sauver. Ce n'est pas Jésus-Christ, le sauveur là, c'est la congrégation des témoins de Jéhovah. Page 5, extrait du paragraphe 5. Certains humains qui n'aiment pas Dieu ont un langage agressif, rude et orgueilleux, de Timothée 3, 1-5. Nous ne voulons certainement pas leur ressembler. Donc là encore, attention, danger à l'extérieur. Page 8, extrait du paragraphe 17. Or, un état d'esprit critique peut être contagieux. Souviens-toi qu'à cause d'un rapport défaitiste de 10 espions, tous les Israélites se mirent à murmurer contre Moïse. Nombre 13, verset 31 à 14, verset 4. Alors, ce qui était dit avant, c'est les Israélites avaient de nombreuses raisons de se montrer reconnaissants, mais ils se plaignaient tout le temps. On l'a déjà utilisé ce passage tout à l'heure, mais vous voyez le sens en plus du fait que, j'avais dit tout à l'heure, ça vole pas haut, et c'est vrai. Pourquoi c'est écrit ainsi? Pour dire, regardez, ne vous plaignez pas. Quelle est la conséquence de la plainte? Et ici, la plainte est liée, soi-disant, à un état d'esprit critique. L'esprit critique peut être contagieux, c'est une maladie, un état d'esprit critique. Là, nous avons l'un des cœurs des choses fondamentales de tout groupe sectaire, de toute secte, annihiler l'esprit critique afin de dire oui à ce que disent les gourous, avec des arguments soi-disant bibliques, ce qui me fait dire pour ma part que c'est non seulement sectaire, mais en plus blasphématoire par rapport à Dieu lui-même. Page 9, oui, nous ne sommes qu'au début, mais déjà beaucoup de citations qui nous invitent à faire très attention au monde extérieur. Quand la mauvaise influence du monde actuel, c'est le paragraphe 20, aura disparu, il nous sera bien plus facile de rendre gloire à Jéhovah par nos paroles. Jude 15, vous savez, le Nouveau Testament où il n'y a pas une seule fois Jéhovah. Mais d'ici là, veille à ce que les paroles de ta bouche lui soient agréables. Psaume 19, 14. Donc au-delà, bien sûr, des versets qui sont pris d'une manière complètement bidon, fais attention à toi, fais attention à l'extérieur, la mauvaise influence du monde. Alors elle aura disparu quand? Elle aura disparu à la fin du monde, qui se rapproche bien sûr de plus en plus, et ils ne sont pas avares d'infantilisation sur leur site internet, par exemple, ne serait-ce qu'avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Là aussi, vous voyez, nous l'avons annoncé, c'est ce que nous vous disons, on approche de la fin. Bon, à chaque fois qu'il y aura un drame, qu'il soit causé par l'être humain, ce qui est la plupart du temps le cas, ou une catastrophe naturelle ou quoi que ce soit, c'est la preuve, c'est un signe, encore plus. Donc, nous avons raison, et méfiez-vous de l'extérieur. Page 11, article 5. Extrait. Si tu es parfois découragé parce que tu ne peux plus en faire autant qu'avant, demande-toi, qu'est-ce que Jéhovah attend de moi? La réponse, c'est que tu lui donnes le meilleur de toi-même dans ta situation présente. En italique, dans ta situation présente. Alors, d'un certain point de vue, il y a un aspect positif dans ce passage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus qu'on ne peut quand on est âgé, parce que c'est le contexte de cet article. Il faut rappeler aussi le contexte d'un article, pas seulement les contextes bibliques, sinon ce serait aussi de la malhonnêteté intellectuelle. Donc ça pourrait être un aspect positif. Là où il y a l'annihilation progressive, la destruction progressive de l'esprit critique et la construction de murs d'un enfermement, c'est tu te poses la question, mais la réponse, on te la donne, quoi. On te donne la question et la réponse. C'est encore plus pratique. Pour que tu sois un bon soldat, non pas soldat, un soldat peut aussi avoir évidemment sa conscience et son esprit critique, pas un soldat, pardon, un robot ou un esclave. Page 12, numéro 8, extrait. Mais surtout, continue de proposer les cours bibliques. Tu as un don, alors utilise-le. Continue d'être un bon esclave. Apporte la vérité qui est chez nous à cet extérieur qui est mauvais. Page 17, paragraphe 4 extrait. Mon mari était un bon père et un bon chef de famille. Mais il m'interdisait de parler de la vérité à nos enfants.
Pendant des années, j'ai beaucoup pleuré. Je me disais que mes enfants ne pourraient jamais devenir témoins de Jéhovah. Donc ce témoignage ici, par une certaine Christine dont le prénom a été changé, ce qui me fait toujours un petit peu rigoler parce que même dans des pays où il y a une vraie persécution, en partie des témoins de Jéhovah et beaucoup d'autres groupes aussi, ça évidemment ils l'oublient, ils pensent être les seuls au monde, les autres persécutés ils s'en moquent totalement évidemment. Donc là nous avons encore une fois la séparation entre la vérité et l'extérieur. Et le danger. Le danger pour la personne qui lit ou qui écoute ce passage, témoin de Jéhovah, c'est-à-dire, attention, jamais ne te marie avec un non-témoin de Jéhovah. N'y pense même pas, parce que le danger, c'est qu'évidemment, vos enfants ne le deviennent pas. Tu ne peux pas risquer cela. Donc là, l'air de rien, ces témoignages, on va dire qu'ils sont réels, parce que on peut pas prouver quoi que ce soit, donc on ne va pas rentrer dans des suspicions qui ne sont pas forcément nécessaires et rationnelles d'ailleurs, mais en admettant que ce soit un véritable témoignage, nous avons là en fait un avertissement subtil à éviter tout lien, surtout pas un lien amoureux et marital avec l'extérieur. À la même page 17, au paragraphe 7 extrait, en se faisant baptiser, Timothée avait franchi une étape importante. Mais Eunice continuerait de s'inquiéter pour l'avenir de son fils. Qu'allait-il maintenant faire de sa vie? Allait-il fréquenter des personnes qui auraient une mauvaise influence sur lui? Ferait-il des études à Athènes et finirait-il par accepter les enseignements de philosophes païens? Gaspillerait-il son temps, son énergie et sa jeunesse à essayer de s'enrichir? Donc là, en quelques mots, nous avons, c'est quasiment dans toutes les tours de garde, nous avons attention, danger, études. Qui dit études dit l'air de rien. C'est pas bien parce que les études, c'est pour avoir un métier, pour gagner beaucoup d'argent. Et il faut être sobre. Alors, la sobriété, on est d'accord, mais ce n'est pas la sobriété qui est là. La vraie question qui est derrière, c'est ne vous mélangez pas à des gens qui font trop d'études et qui pourraient vous influencer, qui pourraient vous donner un petit peu plus d'esprit critique et vous montrer qu'en fait, vous êtes en train de vous faire bananer. Évidemment, surtout, n'ayez aucune influence de l'extérieur. Alors là, bien sûr, on édulcore en parlant d'Athènes. On disait, mais Athènes, les philosophes païens. Et aujourd'hui, ce serait évidemment, tout ce qui n'est pas témoin de Jéhovah est païen pour eux. Donc forcément, à l'extérieur, danger, à l'intérieur, sécurité. Page 18, extrait du paragraphe 10. Veuille également à parler en bien de l'organisation de Jéhovah et de tes frères et sœurs. Ne critique pas les anciens. Ce que tu dis sur eux peut encourager tes enfants à aller leur parler le jour où ils seront en difficulté. Bon, je ne vais pas trop m'étaler sur les centaines, pas simplement d'accusations, parce que présomption d'innocence. En tout cas en France, présomption d'innocence. Pas dans les pays anglo-saxons. Là-bas, c'est présomption de culpabilité. Mais restons français. Je ne vais pas m'attarder sur les centaines de condamnations d'anciens pédophiles. En proportion avec le nombre de témoins de Jéhovah dans le monde, cela pourrait, là je mets quand même un conditionnel, en faire en proportion de leur nombre par rapport en proportion de catholiques dans le monde ou d'autres religions ou d'autres églises, les premiers sur cette question de la pédophilie. Mais passons. Donc parlant bien, ne critique pas. Et surtout parlant bien en public, envers ceux qui sont de l'extérieur, pour que eux ne voient pas ce qui forcément est mauvais, parce qu'il n'y a aucune congrégation qui est parfaite. Ça n'existe pas dans le monde, mais il ne faut pas que les autres voient le négatif qui existe chez nous. Encore une fois, la notion d'humilité, la notion, on va dire, rationnelle de retour sur soi, de confession du péché, non, ça n'existe pas. Enfin, la confession du péché, ça existe pour les témoins de Jéhovah, mais pour eux, pas pour ceux qui sont les chefs. Eux, ils ont reçu la vérité. À la page 24, un petit peu de carotte là, la carotte et le bâton, là c'est surtout la carotte. On va caresser en sens du poil les vrais serviteurs, ceux qui sont à l'intérieur, chez les témoins de Jéhovah. Page 24 au paragraphe 7 extrait, de ces manières et bien d'autres, Jéhovah Dieu, le roi d'éternité, et Christ Jésus, le roi de ceux qui règnent, se servent d'ouvriers habiles
pour accomplir des choses merveilleuses. 1 Timothée 1, 17, 6, 15, etc. Alors, d'abord, quand on regarde 1 Timothée 1, il n'y a pas de Jéhovah. Par contre, il y a un Théon Patros au verset 2, c'est-à-dire Dieu le Père. Il n'aime pas trop quand on parle comme ça. Pourtant, ce serait la bonne traduction, au Théon Patros, de Dieu le Père. Ça rappelle que si on parle de Dieu le Père, on parle aussi de Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ça ferait un petit peu penser à la Trinité, donc on évite, on va parler de roi d'éternité qu'on ne trouve pas à cet endroit-là. Par contre, oui, le Christ comme roi de ceux qui règnent, tout à fait. Mais les ouvriers habiles qui accomplissent des choses merveilleuses, quel est le lien entre la première lettre de Paul à Timothée, les témoins de Jéhovah? Bon, il n'y a pas grand lien parce que ce n'est pas la même prédication, ce n'est pas la même doctrine, et surtout on ne passe pas sa vie à avoir peur. Donc c'est de la manipulation biblique et de la manipulation par la carotte. Regardez, vous faites partie des meilleurs, des serviteurs, les meilleurs, des ouvriers qui accomplissent des choses merveilleuses. Un petit peu plus loin, au numéro 8, toujours de la même page 24, choisis un objectif précis. Quelles compétences pourrais-tu chercher à acquérir? Demande des suggestions aux anciens de ton assemblée et peut-être aux responsables de ta circonscription. Et un peu plus loin, suppose que tu décides d'affiner ta capacité d'enseignant. Tu pourrais étudier attentivement la brochure « Applique-toi à la lecture et à l'enseignement ». Donc, objectif précis, pose-toi des questions. En fait, on peut déjà répondre un petit peu à tes questions. Et si tu veux aller plus loin, c'est-à-dire si on t'a assez incité, assez mis la pression pour que tu ailles plus loin, nous avons déjà toutes les réponses à tes questions. Peut-être même, on va même te dire quelles questions poser. Et puis on te donnera encore les réponses. Donc là, une fois de plus, il serait inutile et dangereux et impensable d'utiliser des interprétations des livres spirituels, des livres religieux, des exégèses bibliques, des commentaires bibliques, de tout autre que la Watchtower. Étudier, enseigner, mais uniquement avec une seule source, ce que nous te donnons. Nous te donnons tes questions, nous te donnons tes réponses, nous te disons ce que tu pourrais faire. Et à force d'insister sur ce que tu pourrais faire, à un moment tu vas le faire. Page 26, paragraphe 17, extrait. Fais des choix qui te permettront d'accepter des attributions de service. Par exemple, garde une vie simple et ne contracte pas de dettes inutiles. Là, nous sommes dans l'enfermement financier. Évidemment, l'argent, on sait où il doit aller. C'est certainement pas pour des achats de choses qui ne seraient pas liées à la secte. L'argent, on sait où il doit aller, il doit contribuer fortement, plus le temps, plus finalement toute ta vie, eh bien, à ce qui te donne la vérité, c'est-à-dire un groupe qui, lui, est extrêmement hiérarchisé. Mais passons maintenant à la rubrique numéro 4, les détournements. Page 7, paragraphe 11, extrait. Une sœur qui s'appelle Thalia, quant à elle, prête attention à l'argumentation que présentent des orateurs expérimentés dans leurs discours publics. Elle a ainsi appris comment traiter certains sujets qui reviennent souvent dans le ministère. Alors, le mot argumentation, c'est un mot détourné. Ce ne sont pas des argumentations, il n'y a pas de travail intellectuel, personnel, critique, autocritique, un travail qui reprend d'une expérience différente des autres, vraiment différente. Il y a un rabâchage, un copier-coller, pour prendre une métaphore informatique, ça n'a rien à voir avec de l'argumentation. Orateur expérimenté, expérimenté je veux bien, orateur, mais si orateur signifie relire du mâché du travail déjà fait par d'autres, ce n'est pas forcément d'un grand niveau. Et apprendre à traiter certains sujets qui reviennent souvent dans le ministère,
eh bien c'est que cette personne qui s'appelle Thalia fait comme les soi-disant orateurs, en tout cas expérimentés, c'est-à-dire va reprendre le même rabâchage que eux-mêmes reprennent de ce genre de textes et d'autres de la Watchtower. Ça vient toujours d'en haut et chacun va reprendre la même chose. Mais passons maintenant au point 5, qui est, je le reconnais, le point un petit peu fourre-tout, c'est le divers. Page 2, astérisque en bas. Vous me direz, une astérisque, elle est rarement en haut. Bon. Une personne qui souffre de troubles anxieux devra peut-être consulter un médecin. Donc là, on est toujours dans des formules un petit peu alambiquées et intelligentes, car il s'agit de ne pas se faire prendre dans certains pays, peut-être la France, je ne sais pas, au niveau légal, au niveau des plaintes, pour incitation à ne pas utiliser la médecine officielle qui pourrait engendrer encore d'autres soucis plus graves. Donc, faites ce que vous voulez, vous pouvez quand même aller consulter un médecin, oui. Bon, on voit le genre de conseil avisé de la Watchtower quand on a des troubles anxieux. Page 6, extrait du numéro 8. Comme lui, c'est-à-dire Jésus lui-même, nous ne voudrons jamais rendre l'appareil quand on est agressif avec nous. 1 Pierre 2, 21-23. Je suis parfaitement d'accord, ce n'est pas simple à mettre en pratique, mais j'ai envie de dire, il y a du boulot, parce que même lorsque l'on n'est pas agressif avec des témoins de Jéhovah, l'agressivité qui en résulte en retour peut être parfois d'un très haut niveau. Donc, je vous en prie, appliquez vous-même cette parole biblique qui est tout à fait juste et utile pour chacun d'entre nous. Page 8, extrait du numéro 16. Par exemple, il nous faut veiller à ne pas faire de comparaisons dévalorisantes quand nous parlons de gens d'autres cultures, tribus ou nationalités. Alors là, c'est bienvenue dans... je ne vais pas dire trop de gros mots, mais bienvenue dans le côté on se moque du monde, pour rester poli. Alors évidemment, dévaloriser d'autres cultures, tribus, nationalités, non. Dévaloriser toutes les autres religions, enfin pas toutes vraiment, hein, mais bon, on comprend que c'est valable pour tous. Ça, ils sont quand même experts en la matière. Les religions, le clergé des diverses religions, qui sont, on le comprend, tous des corrompus, des pourris, etc. Ça, ils sont très forts. Hein. Donc, ce serait bien de l'appliquer aussi pour les autres religions, mais bon. Et pour la politique aussi, hein, le monde politique. Je ne dis pas qu'il est parfait, comme aucune religion n'est parfaite, mais enfin, mettre dans un même sac tout le monde, ce n'est ni rationnel, ni très intelligent, ni très spirituel. Page 9, le numéro 18, extrait, là aussi, on peut bien rigoler, dit la vérité, pour plaire à Jéhovah, nous ne devons jamais mentir. Ce serait bien que la Watchtower donne l'exemple en ne mentant pas sur la présence d'un soi-disant Jéhovah, déjà dans le Nouveau Testament, qui n'en connaît pas du tout de Jéhovah. Page 11, article 6, extrait. Il nous sera plus facile de rester joyeux si nous fixons notre esprit sur ce que nous pouvons faire et non sur ce que nous ne pouvons pas faire. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait vrai, de bon pour la santé mentale. Ce serait bien que ce ne soit pas contradictoire avec l'ensemble de ce qui est dit en dehors de ce passage, où en fait on te met la pression sur tu dois être comme tel personnage biblique, tu dois faire comme ci, comme ça, tu dois te méfier de l'extérieur. La pression est permanente. Et donc on t'incite aussi à faire ce que tu ne fais pas déjà, c'est-à-dire à faire plus de, entre guillemets, prédication, plus de porte-à-porte, plus de travail pour la congrégation, moins par contre d'argent pour toi ou pour des choses futiles ou peut-être soi-disant futiles, moins d'études pour toi, plus d'études où tu vas apprendre par cœur ce qu'on te dit, tu vas bien rabâcher, et on va te faire croire que tu es un grand orateur avec ça. Donc ce serait bien de dire des choses qui ne soient pas totalement contradictoires. Dans la catégorie comique aussi, du divers, page 13 au numéro 12, à un moment, on a une traduction biblique qui apparaît comme ça, l'air de rien, tu ne sais pas pourquoi. Un homme selon mon cœur, acte 13, 22, oui, très bien, une référence biblique, enfin,
une référence peut-être hors contexte, hein. Parole de vie. Tiens donc, parole de vie, c'est une traduction biblique qui n'est pas celle des témoins de Jéhovah. J'aimerais bien comprendre quels sont les critères sur lesquels se fixent les 8 types qui s'occupent de ces publications-là. Pourquoi cet endroit-là, ils utilisent une traduction qui n'est pas la leur? Je vous rappelle que leur traduction est la seule véritable. Donc pourquoi ils utilisent la traduction du monde méchant et non pas du monde nouveau, qui est leur traduction à eux, ce monde extérieur, peuplé pour les chrétiens d'abominables trinitaires, des gens qui sont, en tout cas pour leurs ecclésiastiques, hein, je rappelle, des corrompus, des gens qui ont des doubles vies, qui ne cherchent que le pouvoir, qui n'aiment pas les gens, etc. Je reprends là d'autres Watchtower qui parlent des autres religions, les fausses religions, le monde mauvais. Et là, on a une traduction biblique de ces gens qui sont pourris, corrompus, qui sont mauvais. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Quels sont vos critères? Pourquoi? Mais on vous fait avaler ça, comme ça, bah oui, allez, on peut prendre une traduction des autres. Ce serait bien d'expliquer le comment du pourquoi plutôt que de donner comme ça une version différente. Et concluons avec la page 31 sur des questions délicates d'éthique. Je vais lire un passage. Quand son mariage prend fin en raison d'un divorce, suivi d'un remariage, le conjoint innocent ne peut plus décider de pardonner à son ex-conjoint ou au contraire de le rejeter. Il n'a donc pas à prendre cette décision lourde de conséquences. Par ailleurs, la façon dont l'Assemblée considère le nouveau mariage ne dépend pas du fait que le conjoint innocent soit mort, se soit remarié ou se soit rendu coupable d'un acte sexuel immoral. Astérisque. Cela modifie notre ancienne compréhension selon laquelle un remariage était considéré comme une union adultère tant que le conjoint innocent n'était pas mort, ne s'était pas remarié ou ne s'était pas rendu coupable d'un acte sexuel immoral. Alors là, on voit quelque chose qui est peut-être un peu adouci par rapport à avant, ce qui est intéressant et peut-être même positif. Cependant, j'ai lu l'ensemble du texte, donc c'est pour ça que je pose une question qui n'attend sûrement pas de réponse, mais bon, cependant, sur quels critères, pour quelles raisons, maintenant, il y a un changement de compréhension, même si cette compréhension est plus ouverte qu'avant et sans doute très positive, je le dis. Mais j'aimerais savoir sur quels critères se fondent les gens qui décident pour les autres que désormais, on change de compréhension sur un sujet lourd, hein. Pourquoi est-ce qu'on change de compréhension? Voilà. Dans une église, s'il y avait des changements, par exemple dans une église protestante sur ce genre de sujet, et il y en a eu dans l'histoire évidemment du christianisme et du protestantisme notamment, mais ça se fait en synode, hein, c'est-à-dire que ce sont des gens, il y a des pasteurs, il y a des gens engagés qui ne sont pas pasteurs, qui décident. C'est une assemblée de gens qui sont élus pour un certain temps et qui vont changer. Synode national, il n'y a d'ailleurs pas tous les pasteurs, mais il y a plusieurs délégués par grande région. Et ce sont des gens qui sont au synode national pour quelques années, 3-4 ans, et hop, ça tourne. Là, on décide, et on pourrait décider de ce genre de choses, de sujets graves. Mais ce ne sont pas 8 personnes qui, dans leur coin, décident pour, je ne sais pas, 15, 17 millions. Les chiffres sont toujours très compliqués parce que il peut arriver que les chiffres donnés, en tout cas pour la France, ce soient en fait les personnes présentes au fameux mémorial qui reprend en fait ce qu'on appellerait le vendredi saint chez les chrétiens, sauf qu'au moment du mémorial, il y a des témoins de Jéhovah et d'autres personnes qui sont invitées. Donc si la base c'est cela, on arrive à 200 ou 250 000 personnes en France, mais c'est un peu mensonger, puisque tous les gens qui viennent au mémorial ne sont pas témoins de Jéhovah et peut-être ne le deviendront jamais. Mais passons. Donc voilà, les critères, pourquoi certains prennent des décisions, des changements, quelles que soient les décisions et le regard qu'on peut porter sur ces décisions, voilà. Mais on vous dit que c'est comme ça, donc vous devez suivre. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos à ce sujet.
mais il y en a d'autres sur ma chaîne YouTube qui ne parlent pas, heureusement on ne parle pas que ça, des témoins de Jéhovah, mais qui concernent l'exact opposé, c'est-à-dire les dialogues œcuméniques, des dialogues, plus de proximité entre les diverses églises chrétiennes. Il y a aussi des fichiers uniquement audio, ça peut être des textes spirituels, protestants, ou du Moyen-Âge, ou d'autres moments, et puis aussi d'autres choses qui ne sont pas en tant que telles religieuses, mais laïques, par exemple sur l'histoire de France, des textes de personnalités politiques, artistiques, d'idéologies diverses, car évidemment il ne s'agit pas de choses partisanes, hein, d'idéologies, de pensées diverses que l'on peut écouter, voilà, pour votre curiosité sur l'histoire de France. Je vous remercie, à bientôt.